Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme vous le voyez, je suis de retour. Avec Olivier Pierre, c'était un peu bizarre, hein. C'était nul, non? Non, je rigole. Ouais, je suis de retour. Très content d'être parmi vous. Du coup, je me suis fait une petite beauté. Comme vous pouvez le voir, ça se passe bien. Vous appréciez les filles? Non? Ouais. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a des nouvelles personnes. Comme on est entre nous, on va vous dire la vérité. À la base, ça devait être un épisode 100% filles. Mais malheureusement, Manu, qui devait être présente, a des occupations ailleurs. Je tairai le nom de ses occupations. Et du coup, j'ai dû prendre sa place. Mais voilà, on va essayer de faire ça bien, de laisser les filles parler un maximum. Donc du coup, sans plus tarder, on va demander à ces filles-là de se présenter, vos prénoms, votre âge, voilà, et ce que vous voulez en fait. Du coup, je m'appelle Jennifer, j'ai 21 ans, je suis étudiante en licence de droit et je suis animatrice cette année à l'Union des lycées à Créteil. Super. Donc moi, c'est Elsa, j'ai 34 ans, je travaille dans le social, je suis éducatrice, on m'appelle éduc de rue, je vais à la rencontre des jeunes dans les quartiers. Et en plus, ça fait 2 ans que je suis responsable des 18-30 ans sur la ville de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Ok, super. Moi, c'est Marie-Danielle, j'ai 21 ans, je viens d'avoir mon diplôme en management des équipes commerciales. Du coup, là, c'est une année sabbatique. Et à côté de ça, je suis responsable 18-30 ans et lycéen au Crémeau 17. Ok, super. Mais MD, juste, est-ce que tu peux sourire à la caméra parce que tu vois, t'as un beau sourire, non? Autant le donner, tu vois. Du coup, moi, vous connaissez, hein, Stéphane. Et juste avant de commencer, comme d'hab, activez la cloche, hein, MD. Oui. Voilà. Activez la cloche sur YouTube, sur Insta et sur TikTok parce qu'on va balancer du contenu. Merci pour les retours que vous avez faits et les propositions de sujets parce que c'est grâce à vous qu'on fait ces podcasts-là. Donc merci à vous et n'hésitez pas en commentaire à dire ce qui va, à dire ce qui ne va pas. Et on essaie de améliorer petit à petit et voilà. Du coup, sans plus tarder, le sujet du jour. L'amour. Ok. Ça si. Du coup, l'amour, on va partir sur 3 thématiques, on va dire. Du coup, l'amour propre, nous, ce qu'on s'aime, tout ça, etc. Envers les autres, parce que c'est facile d'aimer les autres, voilà. Et évidemment, de Dieu. voilà. Et cette relation qu'on a avec Dieu, etc. Du coup, on commence par quoi, les filles? Fait dans Voilà ce que tu as dit. Ok. Ouais, c'est sûr, c'est bon. Du coup, la première question, c'est est-ce que vous vous aimez? Moi je peux répondre. Enfin, Vas-y. ensuite. Je pense que je m'aime déjà plus qu'il y a quelques années. Ouais. Le Seigneur, ces dernières années, il a fait un travail, en tout cas, je trouve. Il m'a permis, il m'a un peu fermé des rencontres. Il m'a un peu isolée, j'ai le sentiment, mais pour en fait consolider ma relation avec lui et aussi du coup directement avec moi-même. Ok. Parce que du coup, j'ai vraiment pris le temps d'apprendre à me connaître, de passer du temps seule, de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et c'est vrai qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai plus pensé aux autres qu'à moi-même. Et en fait, après, ça a aussi un lien avec ce qu'on va dire tout à l'heure par rapport à l'amour des autres. Mais je pense que si on ne s'aime pas soi-même, c'est difficile d'aimer les autres et d'être aimé aussi, je pense. Ok. Donc, mais je pense qu'effectivement, c'est très difficile de s'aimer. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très difficile de m'aimer. Je pense avec le temps, ça se travaille. Avec le Seigneur aussi, dans la relation qu'on a avec le Seigneur, où quand on voit... je prends un peu plus conscience de ma valeur. Mais il y a quelques années, c'était extrêmement difficile. Et je pense que... en fait, je me posais même pas cette question-là, il y a quelques années. Ok. Du coup, MD, j'ai entendu, t'as fait. Du coup, tu peux nous dire c'est comment? Non, parce que je suis d'accord avec elle sur le fait que il y a plusieurs années, on n'aurait pas donné la même réponse qu'on donne aujourd'hui. Et dans le fait que plus on vit des choses, les choses que la vie nous apprend, on apprend à s'aimer avec le temps. Je pense pas qu'on est comme ça et on s'aime parfaitement. On vit des choses, on apprend des choses dans la vie, on fait une rétrospection sur soi-même. Et vis-à-vis des situations qu'on a vécues, on commence à se dire, par exemple, si on a vécu telle ou telle chose, on s'en voulait par rapport à X ou Y. Et on fait un travail sur soi-même pour se dire, j'ai peut-être fait ça, mais je reste une bonne personne ou ce qui m'est arrivé, ça ne me définit pas moi et je peux m'aimer à travers qui je suis réellement et pas les événements qui sont autour de moi. Ok. Et du coup, pourquoi tu t'aimais pas avant? Pourquoi je n'aime pas avant?
Je ne veux pas dire que je m'aimais pas avant, mais je m'aimais pas totalement. Des fois, dans l'école, collège, tu essayes de faire comme les autres et tu renies ta propre personnalité. Du coup, tu sais plus qui t'es en fait, parce que tu fais pas ce que tu as envie de faire, tu fais ce que les gens attendent de toi-même. Donc au fond, tu te connais pas. Donc c'est difficile de s'aimer si tu te connais pas toi-même. Tu vois. Ok. Moi, je suis totalement d'accord en vrai avec ce qu'elles ont dit parce que je pense qu'il y a quelques années, je m'aimais moins qu'aujourd'hui. C'est pas de la même manière, il y a soit des complexes ou on essaie de faire la même chose que les autres. Et bah, après, à force, tu grandis, ta foi et Dieu aussi a grandi. Du coup, tu apprends à te regarder avec le regard de Dieu en vrai. Et tu te rends compte que t'es plus que tes péchés, t'es plus que tes complexes, t'es plus que tu pensais être. Du coup, tu apprends à t'aimer. Ok. Du coup, moi, pour ma part, aujourd'hui, je me kiffe. Aujourd'hui, je me kiffe. Ouais, je me kiffe. Je m'aime. Mais comme vous avez dit un peu, avant, c'était surtout. D'ailleurs, on a fait un épisode sur ça, le regard des autres. C'était vraiment ça qui importait, parce que voilà, c'est la société qui est comme ça. Et comme il y a un modèle, tu vois, donc je m'attachais beaucoup à ça. Je m'attachais également à mon physique, tout ça, etc. Et c'est vrai que ça m'a mis des barrières personnelles. Avant, j'étais assez timide, réservé, assez... ouais, j'avais pas envie de connaître les gens, etc. Mais du coup, j'ai fait cette rencontre avec Dieu. Et du coup, de là, ça a commencé à changer, pardon. Si je vous dis aujourd'hui que je suis timide, etc., vous n'allez pas croire. Non. Mais du coup, voilà, en vrai, c'est ma personnalité, mais grâce à Dieu, j'arrive à surmonter ça. Et en fait, je m'aime parce que personne ne va m'aimer à ma place, tu vois. En vrai, personne ne va m'aimer à ma place, donc autant que je m'aime et je fasse les choses comme elles sont, tu vois. Donc, voilà, aujourd'hui, je me kiffe. Vous kiffez, vous? Moi, je me kiffe de ouf. Ah, largement. Moi, je pense qu'il y a encore du taf à faire. Ouais, honnêtement, je pense qu'il y a encore du taf à faire. Mais après, je sens une réelle évolution. Mais je pense que c'est encore compliqué par rapport à moi. Parce qu'effectivement, comme tu as dit, le regard des gens, il a encore, pour moi, encore trop sa place. Tu vois. Et là, j'essaye de m'en défaire. Mais pour moi, c'est encore difficile. Ok. Du coup, dans un an, on refait ce podcast et on voit où t'en es. L'évolution. Ok. Du coup, on va aller sur la deuxième phase, ce qui est par rapport aux autres. Déjà, est-ce que vous aimez les gens? Ah, les gens se serrent un petit peu là. Est-ce que vous aimez les gens et c'est quoi ouais, voilà. Comment vous êtes avec les gens par rapport à l'amour? C'est compliqué. Moi, de base, j'aime pas les gens. Genre... c'est pas que j'aime pas les gens, mais j'ai du mal à déjà prendre des nouvelles des gens, etc. Enfin, je suis dans ma bulle toute seule. Mais j'ai appris avec le temps à apprécier la compagnie d'autres personnes et à aimer les personnes entièrement. Pas parce que elle me fait rire ou je rigole bien avec elle, mais de l'aimer sincèrement parce que il faut que l'amour envers la personne il soit vrai. Faut pas que je l'aime juste parce que je passe des moments avec elle. Il faut que j'aime la personne entièrement parce que tout le monde a des défauts. Il faut que je réussisse à aimer les autres malgré leurs défauts. Et c'est ça la base d'une amitié sincère, je vais dire, et d'une relation amoureuse sincère. Du coup, malgré que je t'harcèle, tu m'aimes alors? Sinon, je serais pas là. Ok. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, c'est quoi, enfin, le déclic que tu as eu pour justement aller faire cette rencontre avec les autres et vouloir véritablement les aimer? Au fond, tout le monde a un bon fond. Personne n'est foncièrement mauvais, on va dire ça comme ça. Donc j'ai réussi à apprécier les gens pour qui ils sont, pour leur manière d'être, pour leur manière de voir les choses et passer des bons moments avec les personnes parce que c'est bien d'être entouré, de passer un bon moment avec ses amis, sa famille, etc. Donc j'ai appris à apprécier être avec les gens et à les apprécier pour qui ils sont, au fur et à mesure. Ok. Ouais, ta tête, elle a serré un peu tout à l'heure. Hein. Non, en vrai, enfin, tu peux pas supporter tout le monde. Il y a des comportements, il y a des choses qui passent pas forcément. Et en tant qu'humain, je pense que tu as beaucoup plus de facilité à critiquer ou te mettre à l'écart et pas forcément te dire je vais aimer la personne. Et je pense que j'avais beaucoup de mal avec ça, surtout avant. Et je suis une personne qui est beaucoup dans ma bulle aussi, pareil. Mais aujourd'hui, du coup, franchement, quand je vois que c'est compliqué, j'ai du mal à supporter une personne.
j'ai pris l'habitude du coup de commencer à prier, de me dire Dieu s'il te plaît, là faut que tu m'aides à d'abord supporter la personne et surtout de me dire que je vois la personne pas comme moi je la vois du coup avec des trucs qui me sautent aux yeux qui font que je la supporte pas, mais de me dire bah, c'est l'enfant de Dieu. Vraiment je me dis s'il te plaît Dieu aide-moi à faire en sorte que je la vois comme toi tu la vois. Et franchement quand je fais ça, je vois que ça passe beaucoup mieux. Enfin, je vois beaucoup moins les choses qui me sautaient aux yeux et je vois plus de choses positives. Enfin, mieux m'entendre avec la personne, quoi. Ok. Du coup, avant de passer à toi, Elsa, du coup, là, on est bien d'accord, le contraire d'aimer, c'est la haine. Ouais. L'amour, le contraire de l'amour, c'est la haine, ok. Est-ce que vous avez la haine envers des gens en ce moment? Non, parce qu'en fait, avoir de la haine pour quelqu'un, ça prend du temps. Genre, ça avance, genre, il y a quelqu'un qui est là, oh, enfin, ça C'est te toi-même prend. que tu fais souffrir d'abord. Exactement, genre, ça te prend toute une énergie, au lieu de transformer cette énergie en amour, ça te transforme en haine et ça te ronge toi-même. Genre, du coup, la personne qui m'a fait du mal ou autre, je laisse passer. J'essaye pas de me focaliser sur ce qu'elle m'a fait. Oh, pourquoi elle a fait ça? Non. T'as fait ça? Ok. Enfin, je prends du temps à passer à cette phase-là. Ouais, non, parce que quand tu dis ça, en mode c'est facile. Non. Moi, je te mens pas, moi, je suis un rageux pendant longtemps, c'est compliqué. Il y a des trucs, sinon, tu vas commencer à ressasser. Tu vas faire non, mais le 4 juillet, t'as fait ça, t'as fait ci. Non. Il y a des trucs, ça te touche, tu remets ça à Dieu parce que tu sais que toi-même, de toi-même, tu vas pas réussir à pardonner, tu vas pas réussir à avoir de l'amour pour cette personne. Donc, moi, dans ce cas-là, je demande au Seigneur de m'aider. Ok. Toi, ça va. Space. Il n'y a pas de haine en ce moment. Franchement, je trouve que la haine, c'est un grand mot quand même. Vraiment un grand, ouais, c'est fort. Du coup, comme je disais, une personne que tu peux pas supporter, elle te saoule, tout ça, ouais, mais haine, c'est trop fort. Ouais, mais c'est au contraire de l'amour. Si t'aimes pas. Non, c'est vrai. En vrai, Mais si t'aimes pas. après, c'est pas pourtant que t'aimes pas, t'as de la haine. Tu vois, il y a un juste milieu, je trouve. Haine, c'est trop. Mais après, je te rejoins beaucoup et par rapport au fait de prier, quand vraiment on a dans le cœur où c'est compliqué avec une personne, c'est vrai que de prier, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus. Et même tous les versets, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. Et clairement, sur le papier, des fois, ça a l'air boss. Tu montres ça à n'importe qui, il va te dire, mais attends, t'es sérieux. Enfin, c'est pas du tout, dans la société, c'est pas ça qu'on va te demander de faire. Et réellement, comme toi, c'est que ces derniers temps, j'ai réellement vu l'impact que ça avait l'après, en fait. Vraiment que le Seigneur, il dispose nos cœurs, qu'il apaise les situations. Et c'est vrai que même si ça va pas tout arranger, effectivement, c'est le but, c'est aussi de moins souffrir soi-même. Parce que finalement, en fait, c'est nous on se fait souffrir nous-mêmes, ouais. Donc, ouais. Ok. Et du coup, je sais que moi, j'ai pas ce réflexe-là, justement, de demander à Dieu, apaise mon cœur, c'est ça. Parce que en vrai, ça peut paraître bizarre, mais des fois, j'aime bien être énervé comme des gens, tu vois. Mais est-ce que tu en parles avec d'autres personnes, par exemple? Non, parce que Là, je sais que... moi, je garde ça pour moi parce que je veux pas influencer les gens dans mon truc, dans mes sentiments, dans ma haine ou je ne sais quoi, tu vois. C'est ta haine à toi. Ouais, c'est pour ton ouais, je la garde dans un coin, tu vois. Je la garde dans un petit coin, tu vois. Je disais pas, on parlait à plein de gens, mais est-ce que des fois, quand t'es énervé, tu vas t'es déversé avec une personne, par exemple, tu vois? Justement, moi, j'arrive pas. Okay. J'arrive pas, pourquoi? Parce que quand je suis énervé, etc., moi, je me tais. Tu vois. C'est mon plus grand défaut, je pense. C'est que quand il y a un truc qui va pas, moi, je me tais, tu vois, et c'est grave difficile de me faire parler, tu vois. Cocotte minute, après. Moi, ça va, je m'énerve. En vrai de vrai, je pète jamais, tu vois. En vrai. Mais ça veut c'est dire pire, que ta colère, ça passe comment? Ça veut dire que ça va jamais. Non. Ça pète en vrai. Non, tu connais. Après, pendant quelques jours, je suis comme ça. Après, voilà, j'essaie de... En fait, tu vois, on va le voir tout à l'heure, tu vois, mais voilà, Dieu est amour, etc. Tu fais... Allez, vas-y, Dieu. Allez, Dieu, vas-y. Vas-y, Dieu, t'as gagné. Vas-y, on va essayer d'aimer, etc. Et du coup, c'est comme ça que je fais ce schéma-là. Et après, si Dieu me le permet, et si j'ai l'envie, souvent j'ai l'envie, je vais vers cette personne, je lui dis ce qui n'a pas été, tout ça, etc. C'est plus facile avec mes amis, parce que eux, vas-y, on peut s'embrouiller là, tu vois, et ce soir, on se parle, on dit nos cas de vérité, et voilà. Mais ouais, c'est ce combat-là que j'ai en ce moment, en vrai. C'est que, ouais, quand il y a un truc qui va pas, je me tais, tu vois. Je me tais. Et du coup, pour revenir
à l'amour envers les autres. En off, on parlait d'une chose avec Elsa, c'était les langages d'amour. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Du coup, c'est quoi vos langages d'amour? Comment on l'exprime ou comment... Les deux. Comment vous l'exprimez et comment vous aimez le recevoir? Mais en fait, ça va être différent selon les personnes. C'est-à-dire que avec ta famille, tu risques de le faire d'une certaine manière et d'attendre peut-être d'une autre. Dans une relation, peut-être ça sera autre chose. Avec des amis encore différents. Donc en fait, c'est dur de savoir réellement. Après, je sais par exemple comment je l'exprime d'abord, aux personnes, à mes proches notamment. Mais dans une relation, aujourd'hui, je pourrais plus te dire parce que tellement j'ai travaillé sur certaines choses, je ne sais pas si je serai la même finalement, tu vois. Mais avec mes proches, ouais, je sais. Ok, du coup, c'est quoi? Moi, c'est les petits cadeaux. Ok. Les filles? Moi, j'en ai plusieurs. Enfin, que je fais aux autres ou que moi, je... Comme tu Les deux. Après, par exemple, avec ma famille, par exemple, je suis pas du tout tactile. Genre, je veux pas qu'ils me touchent. Mais... Non, mais genre, j'aime pas, genre, ne me touchez pas. C'est comme ça, après, on a des traumatismes. C'est pour ça que moi, j'ai des traumatismes aujourd'hui. Mes parents, ils me faisaient jamais de câlins. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai des traumatismes. C'est bizarre maintenant, il y a une personne qui t'approche, tu dis c'est bizarre. T'es pas habitué à ça, genre. Non, ma famille, je me touchais pas. Mes amis me touchaient pas. Mais quoi, c'est le Ah. Joe? Ça, c'est le Joe maintenant. Non, je suis tactile. En fait, tu réserves tout ça pour lui. Et ok, non, après, c'est bien. Genre, tout ça, lui, il a open bar, lui. J'ai capté. Ok, c'est open bar. Mais du coup, moi aussi, j'aime bien faire des cadeaux aux gens. Enfin, je trouve que c'est un bon moyen d'exprimer que je les considère, leur faire des cadeaux et avoir des moments de qualité avec eux. Genre, j'aime bien passer du temps avec les gens que j'aime. Ok. Du coup, toi, Jen? Moi, du coup, pareil, c'est pas tactile du tout. Que le Joe aussi. C'est pas que le Joe. Ok. Je suis pas Ni parler, enfin, comment dire, les poser des mots. C'est vrai que ça, je sais pas faire. Ça veut dire que c'est beaucoup plus passer des moments de qualité, offrir des cadeaux. Plus dans l'action que les paroles. Ça, j'ai trop du mal avec ça. Ok. Moi, je vous mens pas, j'ai du mal à dire je t'aime. Mais, enfin, je dis beaucoup je t'aime aux personnes qui sont assez éloignées de moi. Mais ceux qui sont plus proches, c'est compliqué. Hein? Moi aussi, Je te mens pas, ma femme, elle se bagarre pour recevoir des je t'aime. Non, mais... C'est vrai que des fois, c'est plus facile avec certaines personnes qui sont éloignées. Oui. Et ouais. Ouais, tu connais, ouais, je t'aime, tu vois. C'est calme, tu vois. Moi, ma famille, mes parents, jamais je t'aime. Jamais. Je débloque un bail. Ah, mais c'est dur. Ouais. Déjà, pour dire pardon, j'ai pris du temps, mais là, dire je t'aime aux gens. Justement, c'est la suite. C'est la suite. C'est la continuité. Je sais pas, ça va arriver quand. Ouais. Non, t'inquiète, on va revenir, t'inquiète. Dans un an, on va revenir, t'inquiète. Non, mais du coup, pour revenir à moi, je sais que moi, ce que je kiffe, c'est vraiment les moments de qualité et les services rendus. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un, on peut parler d'un bénévole, tu vois, un bon bénévole. J'aide tout le monde, tout ça, etc., jusqu'à se fatiguer, tu vois. Et du coup, moi, c'est ce que je kiffe, tu vois. Et en vrai, ce que je kiffe donner, c'est ce que je kiffe recevoir, tu vois. Cadeau, je m'en fous un peu, justement pas. Je m'en fous un peu. Mais ouais, passer de bons moments, tu vois. Et quand je dis bons moments aussi, c'est pas forcément aller au resto, tout ça, etc. Mais en vrai, là, on passe un bon moment, tu vois. Et moi, je kiffe ce genre de choses, tu vois. Donc voilà. Et on est sur l'amour envers les autres. Pour vous, aujourd'hui, ça a été quoi le plus compliqué, en fait? Enfin, vers quelle personne, famille, petite amie, ami, collègue, etc., de justement matérialiser cet amour-là? Difficile. Ouais, le plus difficile. Et pourquoi? Moi, tout à l'heure, en fait, quand tu as posé la question, est-ce que c'est facile d'aimer les gens? En vrai, ce qui est fou, c'est que dans mon travail, je suis obligée d'aimer les gens parce que je fais le travail dans le social, donc je suis obligée. Mais je suis complètement différente de ma vie de tous les jours. Et en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour moi d'aimer les jeunes dans mon travail, dans le cadre de mon travail. Parce que peut-être qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Il y a moins d'enjeux, en fait. Et du coup, c'est vrai que... Et c'est là où je me rends compte aussi de la main du Seigneur qui me permet d'aimer des jeunes malgré des actes qu'ils peuvent commettre. Parce que des fois, j'entends des choses qui sont... ils commettent des actes qui peuvent être
Voilà, et en fait, je me dirais dans ma vie de tous les jours, ça serait tellement difficile, comme tout à l'heure, tu disais, c'est dur d'aimer les gens des fois par leur comportement, par leur attitude. Et dans le travail, ça me paraît simple Ok. d'aimer. Et des fois, mais vraiment, voilà, il y a des situations, bah, j'entends des jeunes, enfin, incarcération, enfin, pour tout type, enfin, voilà, il y a plein de choses et que je tolérais pas dans ma vie. Ok. Et à l'inverse, pour les proches, c'est beaucoup plus difficile. Je vais être moins tolérante peut-être. Pareil, à la différence, c'est aussi un peu comme vous dans ma bulle aussi. Mhm. Et je pense que peut-être aussi peut-être mon travail qui fait que je suis tellement en contact avec les gens que après j'ai envie d'être plus seule. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur du coup avec les proches. Mhm. Avec les proches. Et moi notamment, ce que je pourrais dire les personnes avec qui, enfin, dans le cadre où c'est le plus difficile, c'est dans les relations. Donc, comment je vois mon passé, entre guillemets, où aimer quelqu'un et être aimé, c'est extrêmement difficile dans les relations. Parce qu'en fait, on est toujours, enfin moi personnellement, j'étais toujours dans la crainte, peur de se faire avoir, peur de dévoiler ses sentiments, être toujours comme, si je suis trop comme ça, il va peut-être être comme ça, il va prendre la fuite, si ça, il va peut-être pas, enfin, t'es toujours en fait dans ce truc-là, et dans de la protection, et dans du contrôle, en fait. Et même être aimé, bah, comme ça revient à ce qu'on disait pour l'amour de soi, si on s'aime pas soi-même, comment l'autre il peut nous aimer en fait, tu vois. Et moi, ça serait plus ça, ce domaine-là. Mais aujourd'hui, avec justement tout le travail qui a été fait, et ben, je pense que ça sera plus du tout les mêmes problèmes aujourd'hui. Ok. Et du coup, les filles, des choses à rajouter? Moi, ce serait plus pour rebondir sur le fait, c'est pour moi, c'est encore compliqué aujourd'hui, mais de me dire que des gens même m'apprécient pour qui je suis, pour moi, c'est hyper compliqué à intégrer ça. Parce que vous me connaissez, je suis un peu. Comment on peut dire ça? Troll. Non. Je sais pas. Moi, je te connais pas. Avenante, genre Ouais. je parle à beaucoup de gens, tout ça, et de me dire que au-delà du fait de dire ah MD elle est souriante et parle à tout le monde, genre les gens m'aiment vraiment pour qui je suis, j'ai du mal à me le dire intérieurement. Je pense que c'est un manque de confiance en toi. En vrai, oui. Ok. Jen? Moi, franchement, aujourd'hui, j'ai pas trop du mal. J'ai pas l'impression d'avoir du mal à forcément aimer les personnes. Après, c'est sûr, comme tu as dit, il y a des craintes, etc. Enfin, que ce soit dans la relation, ou dans n'importe quelle relation en soi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une difficulté maintenant. Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, enfin, moi, j'ai beaucoup plus mis Dieu dedans. Enfin, j'ai beaucoup prié pour ça et j'ai l'impression que ça a porté ses fruits. Ok. Amen. Amen. Et du coup, votre relation avec Dieu maintenant. Comment c'était avant? Comment c'est aujourd'hui? Et c'est quoi le changement qu'il y a eu en fait qui fait qu'aujourd'hui, bah. Enfin, j'espère, après, je sais pas, hein, mais vous l'aimez à la folie, tu vois. Je sais pas, vous l'aimez à la folie ou... Oui. Ouais, ok. Du coup, comment c'était avant? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou est-ce qu'il y a eu un avant, après, un changement? Il y a clairement un changement. En fait, moi, avant, ma foi, elle a été transmise de la famille, etc. Après, j'ai essayé de la développer moi-même en étant engagée, etc. Mais c'est vraiment... c'est triste un peu, mais c'est vraiment dans un moment de souffrance que tu vois l'amour que le Seigneur il a pour toi. Et là, tu te dis, non, mais je veux être à toi, en fait. Je veux vraiment t'aimer réellement. Et les sacrifices que tu as fait pour moi à la croix, bah, je veux t'aimer tous les jours. Et ouais, c'est vraiment à partir du moment où il y a eu cette phase de souffrance-là, et où tu as rencontré le Seigneur, que tu dis non, c'est mort, c'est lui ou rien. T'étais pas comme Janvier, t'avais pas la haine de... Non, j'ai pas T'étais pas en colère, t'étais pas en colère comme Dieu. Ah, c'est une manifestation. Non, j'ai pas manifesté comme Dieu. Ok. Et du coup, C'est quoi la question? C'est quoi la relation avec Dieu? Ah oui, c'est vrai. Bah oui, il y a un vrai changement aussi entre avant et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est au centre. Je sais que c'est la source de tout, vraiment. Parce que, bah, surtout encore plus en ce moment où c'est assez difficile. Et vraiment, si j'ai envie de pleurer, je suis pas bien, le réflexe que j'ai, c'est d'aller à l'église. Et bah, Dieu, c'est la seule personne où je me dis, je peux vraiment tout lâcher. Parce que, bah, comme je dis, j'ai du mal à poser des mots, c'est-à-dire que je parle pas avec des personnes. Et quand je suis à l'église, où je prie, c'est le moment où vraiment je lâche tout. Et je ressens tout son amour, du coup. Enfin, le réel amour, quoi. Donc, et c'est vrai qu'avant, je priais, mais c'était pas aussi. Enfin, je dirais pas sincère, mais j'aurais pas tout lâché comme je fais aujourd'hui, quoi. et du coup, c'est ça que j'allais rebondir là-dessus, c'est est-ce que tu as toujours eu cette facilité à bah, tout dire à Dieu, tout simplement, tu vois? Parce que je sais que moi, par exemple, t'as vu, en vrai, moi, à la base, je suis un flemmard, tu vois. Mais tout dire à Dieu,
ça veut dire passer grave du temps avec lui, tu vois, quand tu lui dis tout, tu vois. Donc vas-y, des fois je saute des étapes, des trucs, etc. Ou même, Dieu, tu connais dans mon cœur, vas-y. Tu vois. Mais du coup, comment tu as eu en fait ce déclic-là de tout lui dire sans retenue, tout simplement? En vrai, comme elle a dit ND, c'est un peu triste à dire, c'est surtout le moment où ça va pas, tu te dis là, je vais me tourner vers Dieu. Mais je pense que c'est justement dans les moments où ça va pas, tu tournes vers Dieu, tu vois que ça va beaucoup mieux, c'est ce dont tu avais besoin. Ouais. Bah, du coup, tu te dis que tu pourrais faire ça plus souvent. Tu vois, pas que quand ça va pas, et quand ça va et tout, ça veut dire que tu le fais de plus en plus souvent. Donc il y a une évolution rien qu'avec ça, quoi. Ok. Quand tu vois le retour que tu as en tournant vers Dieu, du coup. Ok. En note. Je ferai l'update aussi. Ouais, t'inquiète. Moi, je dirais pas que c'est un moment de souffrance, mais ça a été un cheminement long. Ok. Et c'est en lien avec ces dernières années où il m'a façonné, entre guillemets. Et en fait, comme il m'a coupé aussi de rencontres, de nouvelles rencontres ou des choses comme ça, j'ai travaillé sur moi, mais avec lui. Et en fait, j'ai commencé à le solliciter tout le temps, enfin très régulièrement. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, j'estime qu'il est à la première place dans ma vie. C'est vraiment la première place de ma vie. Et là où tu dis peut-être ça prend du temps, c'est qu'en fait, pour moi, c'est aussi à tous les moments, mais très court peut-être, tu vois. Et en fait, c'est comme un ami, si tu envoies juste un SMS ou un truc comme ça, c'est vraiment, des fois, c'est juste juste salut, ça va, enfin, tu vois. Et en fait, des fois, c'est juste, je sais pas, tu trouves une place et t'es pressé, tu te dis, oh merci Seigneur. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Ah non, là, je suis pas disposée pour attendre, pour machin, s'il te plaît, aide-moi. Enfin, et du coup, il est là au quotidien. Et en fait, plus tu le connais, et plus tu l'aimes, et plus tu sais que t'es aimé aussi. Et tout ça, pour moi, ça a été plus un cheminement qu'une période, comme vous, peut-être de souffrance qui a fait que on se rattache des fois à lui. Ok. Je vais peut-être poser une question bizarre, mais est-ce que vous avez déjà ressenti l'amour de Dieu, mais physiquement? Ouais. C'est incroyable. Non, mais je réfléchis. Non, j'ai quand même remplacé Jarry, c'est toi c'est toi la comique du Non. groupe aujourd'hui. Non. Je sais pas. Non, non. Je sais pas. Du coup, C'est toi, j'arrive. Non, une fois, quand je priais, genre, je ressentais, genre, comme si, genre, il était là, il me faisait un câlin. Enfin, je ressentais tout l'amour qu'il avait à me donner et j'étais là en mode, waouh. En mode, ça faisait du bien, cette sensation. Du coup, t'as pas repoussé là. Bah, Non, là, câlin, là, c'est bon là. Non. Ouais. Jen, tu disais vous aussi? Ouais, pareil, c'était un moment où ça allait pas forcément. Et du coup, j'ai commencé à pleurer. Et pareil, j'ai senti comme un câlin, vraiment, tu vois, quelque chose qui te réconforte, qui te serrait fort. Et ça m'a vraiment C'est la apaisé. meilleure sensation du monde. Hein. Vraiment. Moi, je sais pas si je pourrais dire cette sensation comme ça, mais effectivement, c'est plus des fois où dans la prière ou dans... Tu ressens vraiment qu'il est là et tu sens un truc fort. Et moi, je suis quelqu'un d'assez émotive. Et du coup, je sais réellement quand il est là et que souvent, j'ai des larmes qui coulent, mais tu sais pas trop des fois pourquoi. Et je le sens vraiment là. Mais de là à cette sensation comme vous, je dirais peut-être pas ça comme ça. Ok. Du coup, un petit mot de la fin. Dans le sens... ouais, ça passe vite, hein? Ouais, c'est possible. Ouais, ça passe vite. Du coup, de tout ce qu'on s'est dit, s'il y a une chose que vous retenez, ça serait quoi? De tout ce qu'on s'est dit. Que ça soit que par rapport à l'amour propre à soi-même, envers les autres et avec Dieu. Moi, ce serait de toujours se tourner vers Dieu. Parce qu'à travers Dieu, c'est là que tu vas réussir à t'aimer d'abord toi-même, aimer les autres, parce qu'il va te donner la force s'il y a des blocages. Et quand tu te tournes vers Dieu, tu te tournes vers lui, donc tu vas apprendre à l'aimer en allant vers lui. Ouais. Okay. J'aurais dit un peu la même chose, que tout part de lui. En vrai, tout part de lui, en fait. Ça, enfin, après, sur le papier, ça a l'air tellement simple aussi, mais... c'est pas facile. Faut donner des petites billes, je sais pas si vous avez, non? Moi, par exemple, pour ne plus avoir la haine des gens, par exemple, moi, je demande à Dieu, Seigneur, je sais que de moi-même, j'arriverai pas à m'enlever cette haine ou arriver à pardonner, par exemple, et donne-moi la force de le faire. Et quand je fais cette prière, vraiment, la personne, je n'ai plus rien contre elle. Genre, je la vois, ça me dit, j'ai plus cette rancœur en moi. Donc, c'est vraiment d'être sincère avec Dieu, donc de lui parler et de lui dire clairement, là, j'arrive pas à pardonner, là, j'arrive pas à poser un acte d'amour, donc donne-moi la force de le faire. Et franchement, si vous le faites,
ça va rouler. Ok. Moi, il y a le truc aussi où, en plus, ce que je disais dans les relations, c'est difficile. C'est aussi, quand t'es pas quand t'es dans le monde, les relations, t'es toujours dans la crainte, t'es toujours dans le contrôle. Et t'as l'impression que c'est des adversaires, en fait, un couple. C'est toujours se protéger, ouais, mais faire attention, ouais, mais ça, c'est mon argent, ça, c'est mon argent. Tout est faire attention à tout. Et en fait, quand vraiment c'est dans le cadre du mariage, et en fait, t'es plus qu'un. Ça, c'est comme dans la Bible, c'est écrit l'homme et la femme ne formeront plus qu'un. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi être plus devenir vulnérable, oser dire. Et je pense qu'aussi, quand il y a le Seigneur au milieu de nous, forcément, ça va changer aussi les relations qu'on a avec les autres. Ouais, clairement. En vrai, pareil, je dirais mettre l'amour de Dieu avant tout, parce que c'est le réel amour, en soi, l'exemple à suivre pour apprendre à aimer les personnes et apprendre à s'aimer soi-même, toutes les choses qu'on a abordées. Du coup, vraiment passer par Dieu. Même si c'est difficile d'aimer des personnes, des fois, comme on a dit, passer par Dieu, et en vrai, c'est beaucoup plus facile. Okay. Je pense que, vraiment, excuse-moi, mais je me dis, de par leur âge, pour moi, vous êtes très jeunes, et en fait, cette façon que vous avez de parler et de mettre Dieu comme ça dans vos vies, en fait, c'est tellement fou, parce qu'en fait, on en entend peu parler finalement, c'est assez... et je trouve ça fort, même, franchement, je suis grave surprise de comment elle s'exprime et comment elle parle comme ça du Seigneur et des relations aux autres, parce que ça montre une maturité, et franchement, c'est beau à voir, en tout cas, de par leur âge. Merci. Merci. Du coup, moi, juste pour finir, ça serait un peu l'amour sur soi-même, dans le sens où, tu as vu, pour t'aimer, il faut apprendre à affronter les traumatismes que tu as eus auparavant. Tu vois. Et en fait, une fois que tu les as confrontés, une fois que tu as pris le temps de passer du temps dessus, justement, et que voilà, tu les as balayés, c'est là que, j'ai envie de dire, une nouvelle vie commence, tu vois. C'est là où, j'ai envie de dire que tu reçois le trop plein d'amour du Seigneur, tu vois. Parce que lorsque tu es toujours dans tes trucs d'avant, tu repenses, tu vois, tu laisses pas Dieu avoir le contrôle, en fait, sur ta vie et sur ce qu'il veut pour toi, tu vois. Donc moi, vraiment, c'est vraiment... j'essaie de gérer tout ce qui s'est passé avant. Là, je pense que j'ai géré à 90%. C'est déjà bien. Ouais. J'ai géré à 90% ce qui s'est passé avant. Et du coup, c'est frais, en fait, d'être aimé de Dieu, tu vois. C'est frais d'être aimé et de, justement, transmettre cet amour, tu vois, parce que je sais que, comme tu disais, de moi-même, aimer, vas-y, flemme. Tu vois, flemme. Donc, du coup, voilà. Vous avez passé un bon moment. C'était cool. Ouais, c'était cool. On va la refaire. On attend le update l'année prochaine. Du coup, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à dire en commentaire si MD a parlé trop, si Jen et Elsa ça allait, si elles n'étaient pas trop stressées, trop timides. Et du coup, n'hésitez pas également à nous dire pour les prochains podcasts les sujets que vous voulez qu'on aborde. Et les personnes que vous voulez voir, si vous voulez plus de filles, plus de garçons, je ne sais quoi. Donc vous nous dites, et voilà. Suivez-nous, la cloche comme dit MD. Et on se revoit dans un mois. Salut!